Mes chers compatriotes, la situation liée à l'évolution dans notre pays de la maladie à coronavirus, Covid-19, m'amène à nouveau à m'adresser à vous. Cette maladie, apparue en décembre 2019, est devenue une pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À la date d'aujourd'hui, le Covid-19 a envahi plus de 140 pays, dont le Sénégal. Le nombre de personnes infectées s'élève à plus de 340 000. À ce jour, le Covid-19 a tué plus de 15 000 personnes, plongeant des familles entières dans le deuil et le désarroi. Ce moment est inédit dans l'histoire de l'humanité. Voilà que l'infiniment petit fait trembler le monde entier de façon brutale, rapide et massive, ignorant les frontières, frappant sans distinction pays riches comme pays pauvres et sans égard pour le statut social des uns et des autres. Gouvernants et gouvernés, riches ou pauvres, personne n'est à l'abri du Covid-19. Depuis 3 mois, une véritable guerre mondiale s'est déclenchée contre cet ennemi commun. Notre pays n'est pas en reste. Ce soir, mes pensées vont d'abord aux malades du Covid-19. Je leur exprime toute mon affection et mes vœux de prompt rétablissement. J'encourage le ministre de la Santé et de l'Action sociale et l'ensemble de ses équipes dans la tâche difficile qu'ils mènent de jour et de nuit. Un personnel médical et paramédical dévoué est au front d'une lutte sans merci contre le Covid-19 pour notre salut. À tous ces braves hommes et femmes, je renouvelle mes remerciements et mon soutien dans ce combat risqué contre un ennemi vicieux, mortel et invisible à l'œil nu. Je salue nos forces de défense et de sécurité, ainsi que toutes les bonnes volontés mobilisées dans la lutte contre le Covid-19. J'exprime ma gratitude à toutes les forces vives de la nation, classe politique, majorité et opposition réunies, mouvements citoyens, partenaires sociaux, secteur privé, guides religieux et coutumiers et citoyens. Vous êtes nombreux à soutenir l'élan national de riposte contre le Covid-19. Depuis l'apparition du premier cas, le 2 mars dernier, le gouvernement a mis en place un plan de contingentement en cours pour endiguer la progression de la maladie. Mais de toute évidence, nous n'y sommes pas encore parvenus. Au contraire, d'un premier cas déclaré le 2 mars, nous en sommes aujourd'hui à 71 malades sous traitement dans les 4 arrondissements de Dakar, ainsi qu'à Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor. 1561 personnes en contact avec la maladie sont présentement suivies et seront désormais confinées dans des réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'épidémie qui était confinée à un seul foyer s'est étendue à d'autres localités du pays. C'est dire que le virus gagne du terrain. J'ajoute qu'à ce jour, il n'y a ni vaccin, ni médicaments homologués contre le Covid-19. Ce soir, mes chers compatriotes, et je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. À défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. En conséquence, en vertu de l'article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare
l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l'ensemble des services de l'État concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l'application sans délai du décret sur l'état d'urgence. J'ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l'exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l'étendue du territoire national. Conformément à la loi sur l'état d'urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures. D'interdire à titre général ou particulier tout cortège, défilé, rassemblement et manifestation sur la voie publique. D'ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunion. D'interdire à titre général ou particulier les réunions publiques ou privées de quelque nature qu'elles soient susceptibles de provoquer ou d'entretenir le désordre. Ces mesures non exhaustives pourraient évoluer en fonction des circonstances. Elles sont assorties d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h. Une limitation et au besoin une interdiction sera imposée au transport de voyageurs de région à région. Le ministre en charge des transports, en rapport avec les ministres de l'Intérieur et des Forces armées, prendra les dispositions nécessaires à l'application de cette mesure, y compris en milieu urbain. Conformément à l'article 77 de la Constitution, je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi habilitant le président de la République à prendre pour une durée de 3 mois des mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux impératifs d'ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19. Dans ce cadre, j'ai déjà entamé les consultations avec les institutions de la République. Je les poursuivrai demain avec l'opposition parlementaire. Je tiens en particulier à l'approvisionnement régulier du pays en produits médicaux et pharmaceutiques. Il en est de même pour les denrées de première nécessité. Le gouvernement mettra en œuvre des mesures de lutte contre toute hausse indue des prix. Je suis également soucieux des effets de la crise sur l'économie nationale. Pour en atténuer l'impact, j'ai créé un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, Force Covid-19, qui sera doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ce fonds sera alimenté par l'État et toutes les bonnes volontés. Je lance un appel à tous, au secteur privé et aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, afin qu'ils apportent leur soutien aux forces Covid-19. Les ressources du fonds serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Une enveloppe de 50 milliards sera consacrée à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Des mesures fiscales générales et spécifiques seront également prises en soutien aux entreprises. Au titre des mesures générales, il sera accordé une remise partielle de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers pour un montant global de 200 milliards. S'agissant des mesures spécifiques, elles bénéficieront aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19, en particulier l'hôtellerie,
la restauration, le transport et la culture. Ces mesures seront également étendues à la presse, compte tenu des changements induits dans ces grilles de programme et du rôle de service public qu'elles jouent dans le contexte de la crise. Les ministres en charge des finances et de l'économie prendront les dispositions nécessaires à l'application de ces mesures. Mes chers compatriotes, l'état d'urgence que je déclare aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas non plus d'arrêter l'activité économique. Il répond à un péril imminent si nous ne redoublons pas d'efforts. Face au péril, l'état d'urgence nous donne les moyens de renforcer nos rangs et d'intensifier nos efforts de lutte pour vaincre notre ennemi commun. Je rappelle que le virus porteur de la maladie ne se déplace pas de lui-même. Il circule à travers les personnes qui le portent, qui le déposent dans différents endroits et qui le transmettent ainsi à d'autres. Par conséquent, en limitant nos déplacements et nos rassemblements, nous arrêtons la circulation du virus. Si nous le faisons, nous avons la chance de gagner le combat contre le Covid-19. Par contre, et je vous le dis avec insistance, si nous continuons de faire comme si de rien n'était, le virus va se propager de façon encore plus massive et plus agressive. Et malgré leur dévouement, nos personnels de santé seront alors débordés et ne pourront plus contenir la situation. C'est le pire des scénarios. Nous ne le souhaitons pas. Alors, j'en appelle à une prise de conscience nationale sur la gravité de la situation. J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. Limitons nos déplacements. Évitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient. Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Il y va de la santé et de la vie de nos familles et de nos communautés. Mobilisons-nous, mes chers compatriotes. Ne laissons au virus ni la vie, ni nos vies. Il y va de notre salut. Il y va du salut de la nation. Bonsoir. amul wolofa wala ñu taaxirlu ba xam Makumba ndax foog naa ci wolof dina am solo lool waaye laata ñu koy xamam déet mënees naa dikk ci kaddu yu njiitu réew mi kaddu yu garaaw yoo xam ne yëkkati na ko ci jàngoroy coronavirus gi. état d'urgence assorti de couvre-feu lay doon kon mooy xibaar bi état d'urgence bi moom président de la république nag nee na fi mu ne nii force de défense et de sécurité yi ñoom ñooy fexe ba ñu jëmmal ko ci biir réew mi yëpp muy ci wàllu dem beeg dikk bi di ci wàllu lieu yi nga xam ne ay barab la yoo xam ni mbooloo dafay daje yëpp la ñuy tëj léegi jumaa yeeg barab yi nga xamante ne nii nit ñi dañ fay daje di réunion yeneen barab yi nga xamante ne nii yeneen xeeti mbooloo ñoom ñoo fa daan daje couvre-feu bi 20 heures lay doon ba 6 heures du matin bu boobaa nag kenn amatul droit yëngu dinañ ànd léegi ci ñi nga xamante ne nii ñoom la seen xam-xam gën a màcc ci wàllu wi ak wàllu contenu couvre-feu boobu ak état d'urgence bi bokk ci limitation transporteurs yi maanaam jóge Njaareem jëm Kees wala jóge Ndakaaru dem Sigicoor yooyu yëpp fi mu ne nii nag dinañu ko wàññi kilifa yi nag ñooy wax nan lañ koy defee ministre de l'intérieur ànd ci ak ministre des transports article 77 constitution bi itam may na président de la république mu yóbbu ab loi ca assemblée nationale ab projet de loi boo xamante ne ni diirub ñetti weer danañ rëddaat budget bi ni nga xam ne noonu la ñu ko tërale woon ndax wax na am na fonds de riposte boo xam ni mébét mi léegi mooy ñu def ci 1,000 milliards gouvernement bi ak bonne volonté yi moom président de la république mu ni itam
ñu ngi fexe ba ñëpp ñi nga xamante ne ni ñooy yëngu ci wàllu njënd ak njaay ñu bàyyi njëg yi nga xam ne ñu ngi koy yokk te yooyu itam dina am ñoo xamante ne ni ñooy wàcc ngir di ko nag xeex fa nga xam ne fa lañ ko war a defee. am na itam xaalis bu bëri boo xam ni fas nañ ko yéene di génne di ko dimbalee nit ñi ci wàllu lekk xaalis bu am solo lay doon ñu koy dimbalee ñi nga xam ni entreprise yi la ménage yi ak wàllu diaspora yi ci entreprise yi nga xam ne nag ñoom la ñuy jox xaalis boobu di leen ko dimbalee mooy yi nga xam ni ñoom ñoo ci gën a loru mooy secteur transport aérien bi ak hôtellerie ak transport ak culture ak presse bi wax na ko ak seen programme yi ñu changé ba nga xamante ne nii fi mu ne nii daanaka talatuñu publicité talatuñu lenn ci am njaay lépp rek ñu ngi ko jagleel service public bi pour xibaar yi dugg ci bopp askan wi muy kon ni nu mënoon a tënkee discours président de la république. am na solo ay mesures yu am doole ni nga koy faral di waxee la njiitu réew mi jël tey ci wàllu communication ton bi mu utilisé garaawaayu propos yi message la dommage defu ko ci wolof waaye ni mu waxee ni tey waxi fulla goo xam ni la day natt fi ñu jëm nar naa métti. ak discours bu mu toog sax man yaakaar naa bii mooy ñaari yoon may gis muy def message à la nation di toog di loo xamante ne nii itam mën naa bokk ci garawaay bi bureau la ko defee da daan génn léeg-léeg ñu tegal ko estrade bi ci benn ci couloir yi mais tey bureau ba nga xam ni fa lay toog foofa la toog daal di janoo ak askan wi wax ko dolli na ci tam ni suba dina daje ak opposition bi ñoom Idrissa Seck ak ñeneen ñi nga xam ni ñu ngi ci wàllu kujje gi waxtaan ak ñoom ginnaaw bi mu dalalee président institution yi ñoom Aminata Touré Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye ñooñu nga xamante ne ni ku ci nekk da ngaa yor benn ci bànqaas yi nga xam ni moom la réew mi di doxe moom président de la république lii mu wax tey nag yaakaar naa ni bëri na lool ñoo xamante ne ni mi ngi doog a dugg seenu nopp ndax ci taarix xam naa ni boo moytuwul ay 68 wala 88 lañ gëjoon ci ay état d'urgence ak ay état de siège yu ni mel xam naa ci kanam tuuti rek ñu ànd ci wàllu njàngat li ak réaction yi waaye ba tey ci wàllu njàngat yi xam nga yeneen réew sax yu yëf yi laal état d'urgence sanitaire lañ daan wax waaye Macky Sall moom état d'urgence tout court la wax loolu tam lu jar def taxaw seetlu la waaw parce que état d'urgence tout court bi yaakaar naa ni mooy dimbali Sénégal parce que bu dee état d'urgence simple bi rek nit ñi dañuy yem ci ni li ñu soxla ci wàllu wér-gu-yaram ak li ñuy soxla ci wàllu paj mi ak li ñuy soxla ci ñu war a dimbali waa kër docteur ak yooyu ñooñu rek lay laal waaye bu dee état d'urgence boo xamante ne ni assorti d'un couvre-feu nag moom 20 heures maanaam 8 heures ci guddi heure bii suba bu soobee yàlla xam naa nag dina am ay dérogation boo moytuwul wàllu force de l'ordre yi ñi war di xibaar nit ñeeg nangam tey faral di guddee léeg-léeg ñooñu jombul bu ñu jokkoo ak kilifa yi ci kanam léegi dinañ ñu leeralal exception yi nga xam ni peut-être dina ci am parce que lépp mënul jekk-jekk rek de 20 heures à 6 heures mu bloqué wu ci réew mi kenn dootul dox kenn dootul dikk